C'est toujours un match spécial, ça reste une demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Je suis très heureux de vous présenter cet avant-match entre le Barça et le Real Madrid. Bienvenue sur CM Football, toujours un plaisir de vous retrouver et on va faire cet avant-match parce que c'est un match que j'attends quand même avec un peu d'impatience, mercredi soir à 20h, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Barça de Xavi qui va rencontrer le Real Madrid d'Ancelotti. Alors ce sera le premier classico pour Xavi. On va voir dans cette vidéo l'actu des deux clubs, on va voir également les compositions probables compte tenu du Covid, on va parler également des clés du match, je vous donnerai les deux joueurs, le duel que j'attends particulièrement et puis en fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic pour cette rencontre. On commence tout de suite par l'actu et l'actu, elle est chargée quand même avec ce FC Barcelone qui a prêté Coutinho ces derniers jours à Aston Villa avec option d'achat, avec également ce FC Barcelone qui a prolongé Samuel Umtiti, c'est tombé ce lundi matin. Et cette prolongation qui est assortie également d'une baisse de salaire pour l'international français va permettre au FC Barcelone de pouvoir intégrer et inscrire Ferran Torres qui a signé en toute fin d'année dernière dans la liste des joueurs qui peuvent jouer avec le FC Barcelone. C'est quand même une excellente nouvelle pour ce FC Barcelone qui n'avait pas eu l'occasion de l'inscrire. Alors Ferran Torres ne pourra pas débuter la rencontre face au Real Madrid puisqu'il est touché, il est positif au Covid, mais ça reste une bonne nouvelle côté Barça. Un Barça qui est invaincu depuis le 12 décembre dernier, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi, même si on voit et on lit que Xavi n'est pas très content des résultats de son équipe. On a une équipe qui a pris 15 points sur 24 depuis que Xavi est l'entraîneur du Barça. Et puis on sent un Xavi aussi qui est en train de mettre en place petit à petit ses principes, qui est en train de mettre en place ses joueurs également. Il a recruté Ferran Torres, il a d'autres demandes et puis il y a son infirmerie qui peut se vider avec le retour d'Ansu Fati qui peut être très intéressant. On en parlera évidemment dans la composition tout à l'heure. Alors on a FC Barcelone qui a plutôt bien débuté l'année avec 2 victoires et un nul lors de 3 matchs disputés à l'extérieur, même si évidemment le nul face à Grenade ce week-end est une contre-performance. On a quand même une équipe aujourd'hui qui peut aller chercher sa qualification pour la Ligue des Champions et qui va disputer un match important puisque c'est un match avec pas tout de suite mais un titre au bout si le Barça élimine le Real et ensuite se qualifie pour la finale. Alors du côté du Real Madrid, il y a une actualité qui est moins chargée, il y a un groupe qui est sorti avec Mariano Diaz et Gareth Bale qui sont absents, rien de bien surprenant ni négatif pour cette équipe du Real Madrid qui déroule, hein. Elle a commencé l'année avec une défaite quand même qui a marqué les esprits, qui permet à Séville de revenir au classement, mais sinon depuis que Vinicius est revenu, on sent une équipe qui est sereine et qui a remporté sa dernière rencontre face à Valence 4-1 avec un Karim Benzema qui franchit un nouveau palier, la barre des 300 buts, il est toujours 4e meilleur buteur du Real, à quelques buts maintenant de rentrer sur le podium et évidemment ça devrait être une question de semaine s'il n'y a pas de blessure d'ici là. Un Real Madrid qui n'a perdu qu'un seul match depuis le 19 octobre dernier, c'est une très belle série que réalisent les joueurs de Carlo Ancelotti et surtout un point très important, depuis ce 19 octobre dernier, ce Real n'a pris que 10 buts en 18 rencontres. C'est pour vous dire la stabilité défensive et ce socle qu'est en train de créer Carlo Ancelotti. Attention cependant, sur les 3 dernières rencontres depuis le début de l'année 2022, le Real a encaissé un but par match. Donc à voir si cette série se prolonge lors de la rencontre de mercredi à 20h en direct en France sur la chaîne L'Équipe. Alors on va passer aux 11 probables du côté des deux équipes. On commence avec le FC Barcelone, mais il faut prendre en compte le fait qu'il y a le Covid, il y a 3 joueurs qui sont dans le groupe et qui ne pourraient ne pas jouer. C'est Frenkie de Jong, Ansu Fati notamment. Alors on va commencer par le gardien, c'est Ter Stegen qui sera dans les buts. À droite, on devrait retrouver Dani Alves qui est remis de sa blessure. À gauche, Jordi Alba et en défense centrale, ça sera Clément Lenglet avec Piqué. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Sergi Busquets avec Nico et Gavi. Et pour accompagner l'attaque, Luc de Jong en numéro 9 avec à gauche Memphis et à droite Ousmane Dembélé. Alors dans cet effectif, à droite, Dani Alves devrait être remis de sa blessure. Il a été touché en fin de rencontre face à Grenade. On a un Eric Garcia qui est blessé et qui devrait être absent 5 semaines. Donc ça devrait être Clément Lenglet qui ferait son retour. On a Jordi Alba qui devrait être sur le côté gauche. Nico et Gavi qui devraient accompagner Sergi Busquets
sur ce milieu de terrain. Après, devant, j'ai choisi de mettre Memphis sur le côté gauche. On pourrait avoir Jude Law qui pourrait intervenir, mais aussi on pourrait avoir la titularisation d'Ansu Fati. Je pense que c'est un peu trop juste, hein. L'international espagnol revient seulement de blessure, donc ça m'étonnerait que Xavi prenne des risques de le mettre d'entrée dans cette rencontre, mais on pourrait le voir dans la deuxième partie du match, quel que soit le résultat. En tout cas, ça me ferait très plaisir de voir l'international espagnol rentrer dans ce classico pour voir comment il va se comporter, même si on le sait, il faudra lui laisser du temps pour qu'il retrouve toutes ses sensations. Côté Real Madrid, pas réellement de surprise, ça devrait être l'équipe type avec Thibaut Courtois dans les buts, avec sur le côté droit Lucas Vazquez, à gauche Ferland Mendy, en défense centrale Militao et David Alaba. Au milieu de terrain, le trio Casemiro, Kroos, Modric, devant Vinicius et Benzema accompagnés de Marco Asensio. Alors, pas réellement de surprise ici, on pourrait peut-être avoir Dani Carvajal qui fait son entrée sur le côté droit ou Nacho Rodriguez qui pourrait rentrer dans cette défense à 4. Au niveau du milieu de terrain, évidemment ce sera le trio historique, et devant je choisis régulièrement dans mes 11 du Real Madrid de Marco Asensio. Je sais qu'il ne fait pas forcément l'unanimité, mais je trouve en fait qu'il est important dans cette phase offensive et surtout dans les phases défensives parce qu'il permet d'avoir un milieu supplémentaire, et même s'il perd du jus au niveau offensif, et dans ces phases défensives, il est important pour l'équipe de Carlo Ancelotti. C'est pour ça que pour moi, il a un temps d'avance sur Rodrigo sur ce côté droit. Alors, dans les clés du match, il y en a 3. Et la première, elle est liée à la force de ce Barça. Ce Barça aime avoir la possession, et c'est ce Barça qui est en train de construire Xavi avec cette volonté au milieu de terrain de maîtriser le ballon avec Sergi Busquets, Nico et Gavi. La question qui va se poser, c'est comment ce ballon va être utilisé et quelle efficacité va donner cette possession du ballon à cette attaque du FC Barcelone. Parce qu'on sait que les connexions peuvent être intéressantes avec leurs attaquants, mais il va falloir transformer cette possession en but et jouer sur peut-être des légères faiblesses défensives du côté du Real Madrid, même si on l'a dit, cette défense du Real Madrid, elle est quand même impressionnante depuis la mi-octobre. Alors, la relation que vont avoir les milieux de terrain avec Ousmane Dembélé, avec Jude Law ou avec Memphis sur le côté gauche, ça va être déterminant dans cette rencontre. Parce que si le Barça sait exploiter cette possession en étant efficace dans les phases de transition, le Barça pourra créer des problèmes à cette équipe du Real Madrid. En revanche, s'ils n'ont pas l'efficacité, c'est quasiment un match qui est mort-né pour le Barça, parce que en phase de transition, la question va être de savoir comment le Real Madrid va jouer. Et on le sait, ce Real a une très grande force en jouant sur ces phases de transition, ces transitions rapides, cette verticalité, que ce soit avec Kroos en jeu long, que ce soit avec Modric en jeu court, que ce soit avec Casemiro qui peut très vite récupérer le ballon et distribuer. Ils peuvent s'appuyer devant sur Vinicius avec Karim Benzema, et ça, ce sont, on le sait depuis le début de la saison, les deux meilleurs buteurs de la Liga, et ils sont très efficaces. On l'a vu encore ce week-end face à Valence avec 2 doublés pour les 2 internationaux. Alors, pour moi, c'est vraiment la clé de ce match. Comment ce Real va utiliser cette verticalité pour mettre à mal la défense du Barça qui, elle, on le sait, n'est pas très stable et est souvent mise en difficulté. D'ailleurs, ça sera un des chantiers primordiaux à réaliser pour Xavi dans cette reconquête, dans cette phase de reconquête qu'a le nouvel entraîneur Blaugrana. Alors il y a un dernier élément, évidemment il est plus neutre parce qu'on a joué sur les forces des deux équipes pour les clés de ce match. Le troisième élément, c'est ce premier classico pour Xavi. Il est plus neutre parce que ça reste un classico, et évidemment, même si c'est une demi-finale de Super Coupe d'Espagne, ça va être très intéressant de voir comment Xavi va inculquer cette notion de victoire qui lui est chère dans ce match qui compte beaucoup pour les joueurs mais également pour les supporters. Et je suis certain que Xavi a quelque chose derrière dans sa tête pour essayer de perturber cette équipe du Real Madrid et d'inculquer cette notion, cette hargne, cette abnégation, cet engouement pour que ces joueurs aillent embêter ce Real et aille chercher la victoire pour aller chercher un titre, parce que ça pourrait être le premier titre de Xavi en cas de victoire lors de cette demi-finale et ensuite en finale ce week-end. Ce premier titre que Xavi pourrait remporter très rapidement, et ça serait bénéfique, je pense, pour lui en termes d'état d'esprit. Alors, dans cette rencontre, il y a 2 joueurs que je vais suivre et je vais les opposer. C'est un duel que je vais voir à distance qui va avoir lieu entre Ousmane Dembélé et Vinicius. Ousmane Dembélé,
il a un rendement qui est insuffisant du côté du FC Barcelone. Alors il souhaite prolonger, ce sont ses mots vraisemblablement, mais en même temps d'avoir le souhait de prolonger, il a quand même dit qu'il voulait 20 millions de salaire. Bon, c'est un peu particulier d'avoir un joueur qui souhaite prolonger et demander autant d'argent alors qu'il sait que son club est en difficulté. Et puis au niveau du rendement sportif, même s'il a été plutôt intéressant sur la fin de saison et qu'il est adoubé par Xavi parce que Xavi souhaite construire l'équipe autour de lui, il a quand même sauvé, d'accord, le Barça en Coupe d'Espagne, mais encore une fois, le match face à Grenade ce week-end a été une déception. Il a perdu 14 ballons, ça a fait la une aussi de la presse madrilène avec le quotidien AS, justement, qui a titré l'opposition entre Dembélé et Vinicius. Et pour moi, il est insuffisant dans son rendement et il doit justement montrer à ses coéquipiers, montrer à son entraîneur et montrer à ses supporters qu'il est en capacité de pouvoir, que ce soit du pied droit ou du pied gauche, être décisif dans ce type de rencontre. Donc j'aurai un œil attentif sur lui, d'autant plus qu'il arrive en fin de contrat et donc les supporters auront un œil attentif sur son rendement. De l'autre côté, c'est Vinicius Junior qui est en pleine éclosion cette année. Il a vraiment franchi un cap avec Carlo Ancelotti, dans sa relation avec Karim Benzema. Il est deuxième buteur de la Liga et depuis une dizaine de matchs, il est quasiment décisif à chaque rencontre. Et on a vu ce Real Madrid en difficulté lors des 2 premiers matchs de l'année 2022 sans lui. Là, il est revenu et le jeu a été beaucoup plus fluide offensivement. Alors, il est en pourparlers justement pour prolonger son contrat à la fin de cette saison. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour du Real Madrid avec la possible arrivée de Kylian Mbappé, la possible arrivée d'Erling Haaland. L'un et l'autre, on le saura dans les prochaines semaines et évidemment, on le suivra. Mais en tout cas, on a ici un joueur qui est en pleine possession de ses moyens et qui se fera un plaisir, à mon avis, de créer des perturbations dans la défense du FC Barcelone. Donc je serai attentif à sa rencontre. Alors, on va passer au pronostic. Et vous le voyez, je pense que dans mon discours, ça transpire un peu que c'est un match qui est un peu déséquilibré à mon sens parce qu'on a un Barça de Xavi qui va vouloir absolument remporter ce Classico, cette demi-finale qui peut lui amener un titre dans quelques jours. Mais on a un Real Madrid aujourd'hui qui a une stabilité, une force, une intensité dans son jeu, une verticalité qui crée énormément de problèmes et qui a un effectif complet. Alors, on a en face de ce Real Madrid un Barça qui est en reconstruction, qui certes va jouer un Classico, mais qui est un cran en dessous pour moi dans ce moment de la saison et qui risque de se retrouver en difficulté. Si je dois parier sur un score, je dirais que le Real Madrid va l'emporter 2-0 et ne devrait pas prendre de but dans cette rencontre et devrait se qualifier pour la finale pour aller chercher son premier titre de la saison parce que ce Real a pour ambition de tout remporter comme chaque année et surtout de se projeter sur un match qu'on attend tous avec impatience, le 8e de finale face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, dont on parlera évidemment sur la chaîne dans les prochaines semaines. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur cette rencontre. Quel est votre pronostic pour ce Classico Barça-Real de mercredi? Est-ce que vous pensez que le Barça peut créer l'exploit? Est-ce que pour le Real, ce sera une formalité? Dites-moi tout ça en commentaire. Nous, on va se retrouver dès demain pour reparler de la CAN avec un sujet sur le Maroc et on parlera probablement dans l'après-midi du débrief de l'Algérie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée si vous voyez cette vidéo avant et demain. Et je vous souhaite à tous un avant-match très bon pour ce Super Classico. À très vite. Ciao.